Bonsoir à tous, merci d'être venus, merci de nous écouter ce soir à travers les différentes stations de radio locales du territoire de Bumba. Nous sommes très ravis de rencontrer une fois de plus ce soir l'administrateur du territoire de Bumba, Maître Gabriel Iloku Aoundou. Vous vous rappelez, il était en tournée dans les secteurs de sa juridiction, dans les différents secteurs du territoire de Bumba. L'administrateur du territoire est rentré à Bumba depuis le samedi soir. Il devrait nécessairement rendre compte à sa population de toutes les réalités qu'il a trouvées sur le terrain. Il était en tournée, raison pour laquelle les différentes radios représentées par ces journalistes sont présentes ce soir à la résidence officielle de l'administrateur du territoire. Monsieur Laté, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes très ravis avec toutes les radios locales de vous rencontrer une fois de plus après les derniers points de presse tenus lorsqu'il y avait 2 mois après votre installation par l'autorité locale. Nous savons tous avec la population de Bumba qui est en votre juridiction que vous venez d'une tournée, je ne sais pas si la première, d'une tournée dans les secteurs de Bumba. C'est pourquoi les radios de Bumba sont présentes ce soir afin de savoir ensemble avec la population les réalités du terrain d'où vous venez. Merci beaucoup. D'abord, je suis très honoré de vous accueillir ici au niveau de la résidence officielle de notre territoire, où j'ai quand même ce grand plaisir de passer mon message après l'itinérance que j'ai pu réaliser dans les 6 secteurs qui composent ma juridiction, et laquelle itinérance, je dirais, c'est pour d'abord ma première fois, mais peut-être aussi la première fois pour les administrateurs du territoire qui sont passés par ici. Et cela, c'est sur un témoignage qui m'a été donné par un doyen, un ancien, et que dans un temps record, qui est une autorité territoriale, réussir à parcourir les 6 secteurs, et c'est là pour plus de 500 km. Voilà, c'est pour moi vraiment un avantage de découvrir les réalités que j'ai pu personnellement avec mon équipe sur terrain, et que je ne pouvais laisser ça lettre morte ou bien le laisser passer inaperçu. Alors, j'ai souhaité m'entretenir personnellement avec vous, journalistes, parce que vous êtes encore des canaux de communication pour que ce que je dois quand même dire à toute ma population, que je ne saurais réunir au cours d'un meeting par exemple. Alors je souhaitais passer par vous pour large diffusion de mon message. Sinon, je souhaite que ça soit un peu bilingue. Pour que ma population rurale comprenne à fond pourquoi cette démarche-là. Alors, je dirais l'objectif, parce que je l'ai dit tantôt, c'est d'abord, en tant qu'autorité territoriale, avoir une connaissance générale de ma juridiction. Et avoir cette connaissance générale ne doit pas seulement s'arrêter au niveau des secteurs, mais également, je dirais, cette itinérance va continuer. C'est-à-dire, je suis encore dans cette phase-là des itinérances. Après les secteurs, je vais continuer ici, au niveau de Bumba Centre, c'est-à-dire, je dois encore mener des itinérances au niveau des quartiers, où je dois rencontrer les différents chefs des quartiers, mais également les différents chefs de cellules ou des blocs, pour aussi là savoir ce qui se passe dans les quartiers au niveau de la ville de Bumba. Mais également, il y a ce qu'on appelle les quartiers informels. Je suis toujours dans cette phase-là, de rencontrer aussi les responsables de tous ces quartiers informels. Pour terminer, il y a encore cette itinérance. Je dois continuer au niveau de services. C'est-à-dire que je dois essayer un peu de passer en revue les agents au niveau des services, parce que là, il est vrai que sur base de certains constats et même des dénonciations, il y a, je dirais, un nombre vraiment très élevé des agents fictifs dont les salaires partent tout droit vers les responsables du service, c'est-à-dire il y a des noms fictifs, et chaque fois, quand ils ont de l'argent, ce sont maintenant les responsables de ces services qui en tirent profit. Alors là encore, on doit essayer un peu de passer, je dirais, au peine fait, ce qui se passe au niveau des services. Alors ce qui revient à dire que là, je continue.
Mais du moins, si je dois rendre compte jusqu'ici, par rapport aux 4 jours passés, au niveau de mes 6 secteurs, mais également les 527 km environ déjà parcourus, c'est que, d'abord, le premier constat, ça me va droit de le dire, c'est l'état des routes. Vraiment, nous n'avons pas de routes. Quand bien même on peut dire, voilà, les routes de dessert agricole, on peut dire, non, voilà, route nationale. Mais partout où je suis passé, je vous le dis, franchement, il n'y a pas de route. Parce que qui dit route, on voit quand même cet aménagement où cette circulation doit être facile pour ma population. Par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai carrément dit, non, nous n'avons pas de route. Et pourquoi ces mauvais états des routes? Il y a plusieurs raisons que j'ai pu rapidement déceler. D'abord, il y a un désintérêt de la population locale elle-même. Quand je dis désintérêt, c'est-à-dire on n'accorde pas grand-chose. L'importance d'avoir de bonnes routes pour faciliter la fluidité dans la circulation. Et là, on doit quand même le dire tout haut. Je sais qu'avec vous, journalistes, vous allez encore mener des commentaires là-dessus. Avoir de bonnes routes, c'est aussi une façon de relancer dans sa contrée l'économie. C'est-à-dire qu'il y aura cette fluidité des gens qui viendront vendre ou acheter. D'abord, les premiers bénéficiaires, ce sont les villageois ou les autochtones, les locaux, les natifs eux-mêmes. Et personnellement, j'ai été même, voilà, parce que Dieu nous révèle beaucoup de choses. Juste quand je voulais terminer ma tournée, parce que je parle de la super route, on pense que c'est l'État qui viendra, alors que c'est nous-mêmes qui devons rapidement nous prendre en charge. J'étais tombé sur un cas, vraiment c'est le cas qui m'a frappé. Il y a eu une dame qui commençait déjà à faire une fausse couche et normalement devait rapidement l'amener à un centre de santé. Je dirais même à 8 km du bureau de la zone santé de Yamaluka. Mais juste le 8 km, il faudrait parcourir plus de temps. Alors je me suis rapidement dit, mais si cette population s'était prise en charge à bien rendre propre leur propre route, rapidement on allait amener cette dame et facilement on devait réussir par exemple à sauver la vie de ce bébé-là qui est parti, moi je dirais, parce que c'est l'état des routes qui n'a pas permis à amener cette dame à temps utile. Voilà comment, lorsque nous avons de bonnes routes, les premiers bénéficiaires, c'est nous-mêmes. Et là aussi, comme je l'ai dit, tout le monde viendra pour acheter, vendre tout ce que nous produisons localement. Mais également, ce sont des actes de corruption. Il s'observe maintenant de mauvaises habitudes. C'est-à-dire, là, on doit quand même le dire. Il y a un lien, je dirais un parallélisme entre les mauvaises pratiques ici au niveau urbain, c'est-à-dire à Bumba Centre. Ce sont les mêmes mauvaises pratiques au niveau de Bumba Profond, c'est-à-dire au niveau des secteurs. C'est qu'il y a un peu, je dirais, quand je parle de la corruption, c'est que on est dans le faux, on est dans le mal, mais il suffit d'amener ce pot de verre-là pour corrompre, et là, vous êtes lavé. Là, je dois être un peu plus clair. Lorsque il y a le chef du village, d'abord, comme on me l'a dit, il ne sensibilise pas aussi pour les travaux manuels, qu'on appelle le piquet au niveau de nos villages-là. Parce que vous êtes de la famille de tel, alors vous ne le faites pas. Voilà un peu quand je dis non, mais ce sont des mauvaises habitudes qui se passent aussi au niveau urbain. Parce qu'il suffit par exemple d'être aujourd'hui de la famille d'une grande personnalité, même devant votre parcelle, là vous ne travaillez pas. Il suffit que vous habitez par exemple le côté ville ou ancienne cité, là vous êtes exempté. Et ce sont peut-être ceux qui vivent au niveau de faubourg ou de nouvelles cités qui viendront travailler vers vous. Et c'est la même chose là-bas. Ce sont des mauvaises pratiques que nous avons dit, mais là, ça rend tout le monde fainéant. C'est-à-dire si nous n'avons pas de routes et les mauvais états des routes, c'est que tout le monde est devenu fainéant. Et cette habitude, on ne sait pas seulement responsabiliser cette population. D'abord, ce sont les chefs des entités, l'administration du territoire, les chefs des secteurs, les chefs de groupement, les chefs des quartiers. D'abord, normalement, nous-mêmes, nous devons être le modèle. Être le modèle par rapport aux attributions et tâches nous reconnues, par exemple, on devait être permanent dans notre entité. Par exemple, moi, administrateur du territoire, je dois être dans mon territoire. Le chef de groupement doit être dans son groupement. Le chef de village, dans son village. Et le chef de quartier doit rester dans son quartier. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des choses qu'on doit vraiment essayer un peu de sanctionner. Vous allez voir que non, voilà, le chef de village habite un autre village. Le chef de groupement habite ici, par exemple, au niveau des centres urbains. Le chef de quartier habite un autre quartier. Et il n'a pas le temps de sensibiliser d'abord sa population, il n'a pas le temps de contrôler, de faire le suivi de ce que, par exemple, lui-même a essayé de placer comme mot. C'est pour nous avoir dit, mais il faut toujours être permanent dans sa juridiction.
Parce que je parle toujours des mauvais états des routes. Il s'observe maintenant cette triste réalité des barrières illégales. Au début, je me faisais là des mauvaises idées que ce sont des services de l'État qui sont à la base de ces barrières illégales. Non. Mais sur le terrain, j'ai vite compris que, d'abord, ce sont des barrières des autochtones. C'est-à-dire les natifs du lieu là. Vous êtes dans tel village, vous allez voir un groupe de jeunes qui s'arrogent ce pouvoir, juste avec leur bêche, une ou deux, de créer, de provoquer, je dirais, de provoquer un petit travail. Et l'objectif, ce n'est pas assainir cet espace, mais l'objectif, c'est tracasser, c'est extorquer, parce que souvent ça tourne aussi aux actes de violence. Et ils vont placer un bambou, et eux-mêmes imposent le prix. Et vous allez voir que ça se passe de village en village, et des fois, dans un seul village, vous allez voir que non, voilà, à 10 mètres, d'abord, il y a une barrière ici, et à quelques 20 ou 30 mètres, vous voyez comme ça, à nu, vous voyez que non, voilà une autre barrière qui vous attend. Alors nous nous sommes dit, mais est-ce qu'autrefois, avec nos grands dignitaires, il y avait quand même des routes qui facilitaient la circulation de cette même population, et sur le plan démographique, on n'avait pas un nombre aussi élevé de la population comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, là, ces jeunes, par exemple, au lieu de travailler pour les comptes de leur village ou de leur groupement, mais ils sont là pour tracasser. Nous avons dit, mais ici, il y a inversion de valeur. C'est pourquoi nous avons rapidement essayé un peu de sensibiliser au niveau du village et même du groupement, au niveau des secteurs, que si on doit essayer un peu de mettre en place des comités de jeunes, permettant un encadrement et aussi, je dirais, une certaine prise en charge. Parce que vous allez voir tous ces jeunes, non seulement ils ne sont pas bien éduqués, mais également, ils n'ont pas de travail. Mais du moins, avec le travail, on saura comment occuper ce jeune. Et ce travail, normalement, nous sommes un territoire à vocation agricole. Et ce sont les travaux de champs. Et ces jeunes doivent être rapidement orientés vers les travaux de champs, où, moi je dirais même aujourd'hui, dans notre territoire, ce n'est pas comme politique, on peut devenir millionnaire. Mais aussi à travers l'agriculture, on peut se faire de millionnaire. Alors il est question maintenant d'être bien encadré et également bien orienté. Qu'est-ce que nous avons encore découvert? Parce que là, nous parlons de l'état des routes, le mauvais état. Sur le plan administratif, nous avons déploré, c'est là où même je dis un parallélisme entre ici, au niveau centre, mais également au niveau même de mes secteurs. Il y a le non-respect des attributions et tâches des chefs. Qu'est-ce que j'ai pu déplorer et rapidement j'ai essayé de dire non, c'est pas comme ça les choses vont se passer. Il y a un peu cette confusion de pouvoir entre les dépositaires de l'État sur le plan d'identité. Par exemple, moi là, je vois les territoires, il y a les secteurs, il y a le groupement. Par rapport aux dépositaires de l'État du côté service, il y a un peu cette confusion-là où ça ne marche pas dans 2 ou 3 secteurs que j'ai pu visiter. Vous allez voir, non, voilà, les chefs de secteur ont bras de fer, par exemple, au commandant, par exemple, de la police. Et des fois, le commandant de la police qui prend le courage de dire même non, voilà, moi je vais vous faire partir. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je crains, parce que là, c'est presque la même chose qui se passe même au niveau urbain. C'est-à-dire, cette confusion, c'est que vous êtes par exemple assistant, vous êtes par exemple un service, chef de service ou inspecteur, mais on sait quoi parce que vous êtes un service, je dirais, déconcentré ou au niveau national, comme si vous allez évoluer en électron libre. Alors que ce n'est pas ça les choses. Je suis administrateur du territoire, je représente l'État et la province. Et normalement, tous les services sont à ma disposition. C'est moi qui dois disposer de tous les services qui s'y trouvent. Et c'est la même chose aussi au niveau des secteurs. Parce que là, j'étais direct dans les comités de sécurité, dans les réunions du comité local de sécurité que j'ai pu présider là. C'est que normalement, on doit ce respect-là. Tous les services doivent le respect envers les chefs de l'entité. Par exemple, les chefs de secteur, les chefs de village ou chefs de groupement. Mais n'empêche que lorsqu'il y a des mauvais comportements des chefs, vous, service, vous limitez à faire, par exemple, votre rapport. Vous adressez votre rapport à la hiérarchie et on saura comment établir des responsabilités par rapport à tout ce qui se passe au niveau de cette entité-là. Qui a créé cette confusion, des fois, je dirais, comme je parlais de ces conflits d'attribution de pouvoir entre un responsable d'une entité et un responsable d'un service. Là, je pense que c'est à tort et à travers d'encourager de telles pratiques. Mais également, ce que j'ai constaté, ce sont des conflits coutumiers au niveau des secteurs, au niveau des groupements. Quand je dis conflit coutumier, c'est qu'il y a
au sein de la famille régnante, je crois que j'ai déploré ça dans 2 ou 3 groupements. Au sein des familles régnantes, on va un peu plus vite à la désignation d'un autre, par exemple, chef du groupement, parce qu'ici, on doit le dire, les soutenir haut et fort que le pouvoir au niveau du groupement, parce que c'est une entité coutumière, le pouvoir appartient à la famille régnante. Mais il s'observe qu'il y a un peu de raté au niveau, par exemple, de ce cadre qui est chargé de régler les conflits et également aller, je dirais, jusqu'à la désignation des chefs de groupement. Ici, je vois, c'est le CCRCC. Alors, ce qui est triste et que je demande à ceux que, partout il y a ces cadres-là de CCRCC, on doit essayer un peu d'aller plus loin dans leurs attributions, c'est-à-dire dans leurs objectifs. Ils ne sont pas là que pour désigner les successeurs dans le groupement, mais également ils doivent trouver des solutions aux problèmes qui, par exemple, divisent une famille régnante. Si je dois être encore plus clair là-bas, c'est que au sein des familles régnantes et même au niveau du groupement, parce qu'il y a un peu un antagonisme là-bas, vous allez voir que rapidement, la famille régnante porte son choix par rapport à celui qui doit diriger le groupement. Et c'est ça la procédure. Mais d'autre part, il y a maintenant l'entité qui est le groupement, qui des fois ne tombe pas d'accord sur des désignations effectuées au niveau de famille régnante. Parce que là, ils ne sont pas mieux informés, ils ne comprennent pas. Et surtout que des fois, on tombe sur, je dirais, des chefs qu'on doit mettre à la porte, des outsiders là, qui sont plutôt, au contraire, le bien-aimé par rapport à, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, au niveau des groupements. Et c'est là où ça pose maintenant des problèmes. Et aussi, il y a une chose, c'est que ce n'est pas parce que le CCRCC a désigné, par exemple, un chef de groupement, tout à coup, sans voir des questions d'opportunité, sans voir, par exemple, les enjeux de l'heure, nous, par exemple, l'autorité territoriale, on doit rapidement procéder à l'installation. Je dis carrément non. Parce qu'il est question de voir l'objectif d'abord, c'est trouver la paix. Parce que si on doit toujours accepter des désignations comme ça qui tombent comme un poil dans la soupe, que non, voilà, c'est la famille régnante, et rapidement, je vois toujours des PV du cadre que le CCRCC, je dis, mais ce n'est pas comme ça. Comme si on voulait faire tourner l'administration au sens des guides de la famille régnante. Là, nous disons non. Quand je parle des opportunités, on ne sait pas changer des autorités comme ça. Nous sommes l'année 2023, nous sommes une année électorale, on se prépare, je dirais, à l'accueil du chef de l'État. Il y a beaucoup de choses. Mais si on doit laisser des choix comme ça et qui doivent tomber, nous risquons de mettre le feu partout où nous sommes. C'est pourquoi moi, j'ai toujours invité, partout où je suis passé, au maintien des statu quo. S'il y a des chefs qui sont, par exemple, déjà vomis par leur famille régnante, la fin, ce n'est pas seulement le pouvoir, parce que le pouvoir appartient à la famille. Ils doivent se réconcilier à leur famille et à tout moment, nous sommes là pour respecter, par exemple, la volonté du CCRCC exprimée sur base de la volonté de famille régnante. Mais dire que rapidement on doit le faire, notre souci c'est d'abord la paix et la calmie dans toutes les entités coutumières qui composent, par exemple, mon territoire ici. Mais également, ce qu'il y a à déplorer, ce sont des actes de violence. Souvent, lorsqu'il y a un problème au niveau des secteurs, je crains que ça soit aussi, c'est la même chose, par exemple, au niveau des centres ici. Souvent, ce sont les jeunes instrumentalisés qui sont toujours prêts à faire recours aux armes, à prendre de bandes rouges, à inciter, à mettre le feu, à détruire. Je dis non, ce sont de sales pratiques. Parce que quand vous détruisez aujourd'hui, mais qui va construire demain? Et c'est que vous avez détruit, il y a des efforts. Mais quand vous allez aujourd'hui mener des efforts pour une telle réalisation, et que sous base juste, je dirais, d'une incompréhension ou d'un conflit bénin, vous arrivez à détruire. Et certainement, demain, vous aurez toujours à construire. Vous allez voir, on sera là toujours pour, je dirais, marquer le pas sur place. Alors, ce sont des mauvaises habitudes que j'ai vraiment déplorées. Et si j'ai souhaité vous réunir là, c'est comme, je dirais, quand il y a une maison qui prend feu, qui brûle, normalement, il est important qu'on réunisse tout le monde, qu'on sensibilise tout le monde pour d'abord qu'on cherche à éteindre le feu. Et c'est par là maintenant, quand le feu sera éteint, on aura maintenant à savoir, voilà, c'est comme ça, il faut orienter les choses. Et surtout que nous sommes, nous, jeunes, aujourd'hui, je ne dis pas un test, mais du moins, c'est nous, jeunes, qui sommes au pouvoir. Mais si, en même temps, il y a un jeune au pouvoir, et de l'autre côté, ce sont les mêmes jeunes qui sont en train de créer des actes de violence, qui sont en train de créer des troubles faits, moi, je dis, mais finalement, l'histoire ne va pas nous pardonner.
Et je dirais même que là, on aura plus confiance en nous jeunes. Alors moi, je pense que c'était un moment important que nous jeunes aujourd'hui, de mettre de côté toutes nos tendances, parce que je ne dis pas que nous, on doit tous réfléchir de la même façon. Et par exemple, au niveau de nos radios, il y a toujours des analyses vraiment controversées. Et jusqu'ici, je n'ai jamais senti, par exemple, comme moi, je le vois toujours ailleurs aussi, hein, que par exemple, les jeunes du territoire de Bumba, par rapport à telle question-là, tous ont regardé dans la même direction. On a toujours des directions contraires. Mais je me demande, mais c'est quelle qualité de la jeunesse ici à Bumba? Alors que sous d'autres cieux, les gens sont plus loin. Hein. Ils sont plus loin, ils sont une force, ils sont un bloc, ils savent des fois comment influencer le pouvoir, ils savent comment porter leur choix. Mais ici, pour nous, nous sommes divisés. Et moi, j'ai toujours dit ça. Notre prédateur, c'est la politique. C'est la politique qui nous divise. Alors, normalement, on doit d'abord mettre de côté cette politique-là. Et nous, jeunes, on doit toujours être ensemble et voir dans la même direction. Mais si on doit toujours se laisser manipuler par des contradictions dictées, mais nous sommes déjà matures de comprendre certaines choses. Et au nom de la démocratie, parce que cette voie déjà ouverte par nos autorités politiques, mais on doit quand même, au nom de cette démocratie-là, être aussi libre d'esprit. Mais lorsqu'on est un peu plus en otage, par exemple, par rapport à des esprits rétrogrades, je dirais au niveau politique, on ne saura pas avancer. Et tout compte fait, notre territoire, tous nos secteurs, nos groupements, je crois, resteront toujours à la traîne des autres. Et là, je dirais carrément, on aura à regretter dans le temps. Voilà un peu si j'ai souhaité rapidement passer mon message. Je sais qu'avec les questions-réponses, on saura peut-être à dire tout haut, ici, sans détour, tout ce qui préoccupe mon territoire, parce que je le sais, c'est la deuxième fois pour moi de tenir un point de presse comme ça, et surtout que des points de presse passés, et aujourd'hui, il y a eu même en suspension. J'ai été suspendu par mes autorités, je dirais au niveau provincial, réhabilité aujourd'hui il y a quelques semaines seulement, parce que l'itinérance était un programme que je devais rapidement le faire dans le 3e mois. Alors je n'ai pas hésité, je n'ai pas du tout entendu. Un mois passé, j'ai dit non, je dois d'abord terminer. Et tout ça, c'est pour avoir un plan d'activité au niveau des secteurs. Voilà un peu l'essentiel que je dirais. Sinon, je suis très content de vous réunir ici, encore une fois de plus, dans ma résidence officielle. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur du territoire, très flatté pour cet exposé brillant. Napo sepelage ndenge o lobaki to salela kota ibale, le potope lingala pour na botongo limalamu. Alors to fungoli linini sapo ya mituna et pas ya bapandisango. Kasi liboso ba journaliste bazwa maloba pona mituna mondelmoka ndima tengana tuna motuna moko olobi makamatali ba barrière. Alors, pour la barrière, ba mesure nini yo lokola autorité en place, autorité locale, o yo moko kei kokuta na makambo yango, yo moko palper du doigt réalité, yo moko moni ndenge za ko salema. Alors, mesure nini oyo kamati pona ko sukisa mi meseno mabe ya ba barrière oyo ezingi nzela nyonso ya ba secteur na biso ya Bumba. Wana ezali mutuna na ngai oyo na kotuna. Alors, tokolekisa micro parce que zali en série. Tokolekisa micro na biso et pas ya ba journaliste moko na moko a komi présenter pe a rotuna mutuna na ye. Merci. Merci beaucoup José Lionel Bingué de m'avoir accordé la parole. Je sais que la conférence de presse est un bilingue, mais c'est l'administrateur du territoire. Je suis le journaliste de la radio communautaire au Togo, c'est Paul Bolembe. Je suis tellement flatté de votre conférence de presse. Je pourrais avoir une seule préoccupation. Vous avez évoqué le problème de la confusion sur le plan administratif. Conflit coutumier, violence, etc. Et maintenant, quels seront les remèdes que vous pourriez donner à l'avenir pour que la fois prochaine, quand vous serez parti, que vous ne trouvez pas la même situation? C'est la seule préoccupation. Merci pour cette question, Paul. Nous invitons le deuxième camarade pour sa question. Merci, je suis Patrick Bondo, journaliste de la radio Mwanamboka Station Bumba.
mondele mboka osalaki botambola ba secteur et avant kenda na ba secteur na yo ozokamba Bumba cité ezotambola penza malamu te ba satinel bazobomama pe bandako izotumbama baimboka bazotambola penza malamu te disposition nini ozwi loka moto ya liboso ya territoire ya Bumba. Le troisième collègue, de Kwamisato pour la Mutuna Naye. Merci pour m'avoir accordé la parole. Je suis Liévé Molota, moi de la radio Isanga. Monsieur l'administrateur du territoire, vous êtes le numéro 1 et vous êtes le garant de toutes les étendues du territoire de Bumba. Le territoire de Bumba n'a pas de bureau, les services n'ont pas de bureau. Et en un certain moment, il y a spoliation. Par exemple, derrière ici, derrière le bâtiment de la résidence officielle de la Théapolate. Oui, de la Théapolate. Il y a des étendues de l'État sont spoliées. Quelles sont les dispositions que vous prenez et que jusque-là, vous ne parlez pas sur ces propos? On dirait que vous ba service à l'État Bumba mingi bazo futela bandako ya l'État pinzi zalité mabele à l'État oyo esengete batonga ba bureau bato basusu bazo zwa yo lokola mondele mboka disposition nini ozwi pona bisika bina parce que bisika bina bakotongela ba bureau et surtout qui fondé comme affaire. Merci beaucoup. La dernière question pour la première série Kadiza de la voix de Bumba parce que Tokaboli oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Moi, c'est Madame Kadiza Bonzoui, journaliste à la voix de Bumba FM. D'abord, je salue l'initiative de l'administrateur du territoire parce que nous avons vécu ça il y a plusieurs années, que l'autorité locale puisse réunir la presse locale pour certaines choses. Je souhaiterais poser ma question au Milan. Poser les tons. Par rapport, c'est ma façon de parler. Par rapport à étape à tourner à secteur, à cause ça la paix même tourner à travers les quartiers de Bumba. Puis à se rendre compte que pour une place à Zalaki, là habitat il y a village Oyo, mais à chef de village Omususu, c'est le même cas pour le quartier Awa. Chef à quartier X avant Dakar. Na quartier Z mondele mbuka ya liboso sengeli oyebisa bandeko bazolanda yo ndenge okonstataki yango kuna na niveau ba secteur ba disposition nyozwi mpona ba chef wana vandi place mosusu mpe aza mokonzi place mosusu e ba oyo ya Bumbawa ya ba quartier nini okoyebisa na bango déjà avake obanda tourner na yo ba oyo baza na ba quartier mosusu mpe baokamba ba quartier mosusu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les préoccupations. Nous allons devoir laisser le temps à l'autorité locale de vouloir répondre aux différentes préoccupations des journalistes. Mundemboka, Maloba et Painayo, pour Oyanola, Namituna Mie, Papa Nisango, Batuni na série à Liboso. Merci. Par rapport à Mituna, je crois pertinence ya Mituna oyo botuni et on dego sali saba imboka pour ba ko tongolo eloko ni to kani ko sala pour ba pe ko tongolo itamboli na biso ya konongo ya koyeba eloko ni so sali mana kati ya territoire ba mesure biso to kamati yango pona ba barrière d'abord c'est d'abord ko singa na ba kondi ba fanda na bisika na bango ya botambusi misala nazali mondele mboka esengi na zwama na territoire na ngai nazali moyangeli ya groupement chef de groupement na fanda na groupement na ngai nazali chef ya quartier na ba fanda na quartier na ngai d'abord ezali appel je dirais même une instruction na pesaka yango déjà depuis mois de février et pour certains pour baluka ba mi bongisa basenga ngai mois délai basenga ngai 6 mois wana koloba mingi zaki ba chef au quartier et c'est la même chose dans notre nasala ki yango et là c'était sans délai ya ko senga na ba kambi surtout ya Bumba profond les chef de secteur
yo chef de groupement, to pe chef de village, ya kozala na mabele na yo ya boyangeli. D'abord ça c'est la première mesure, il y a pour faire respecter permanence, il y a dit moto il faut azana ici kana ya musala. Et c'est un encadrement, il y a ba jeune wana pour balongwa na balabala. En même temps, ba sanction est kozala. Mais sanction pour ya et c'est na niveau ya mibali na ba makambo sensibilisation. Moto d'abord il faut yeba que musala ngazo sala, soit au bon sa balabala. Ils ont devoir na ngai lokola mufandi ya mboka wana. C'est-à-dire ça devoir ya citoyen nyos. Ya kobongisa sika azwami parce que tant tozolo ba l'état ne ya kobongisa. L'état personne fictive mais aza représenté. Et ce que tali na ba caisse totanga mo muke tant tozolo ba l'état tozong saka onka na sens ya pouvoir té. C'est-à-dire ba kondi. L'état ezali pe population parce que benga ba élément ils ont constitué l'état. Population siko ozali yeba kobongisa mboka na yo. Kozela kaka pouvoir té, c'est-à-dire ozela kaka chef de l'état té. Ozela kaka gouverneur té. Ozela kaka administrateur territoire té. Ozela kaka chef de secteur té. Yo moi bumba esiko ozwami yeba kobongisa sika yo ozwami. Esiko ozwami ezali non seulement liboso lopango na yo, mais ezali pe mboka na yo koyeba kobongisa yango. On ezali ba biloko oyo to préparer d'abord ko sensibiliser, mais également na souka pour na ba contrevenant pour mbele basanga kate to ba kerashi totanga. Moi bitu munde kozala. Surtout makambo ba barrière. Je crois avec l'ensemble du comité local il y a sécurité to lukane ni to mettre moi ba ténor parce que ça mboka mo bimate parce na meki ko tuna mingi na ba mboka. Ono ba no na ba yoka kate, ba no na ba yoka kate. Alors ce qui revient à dire que ezaka moi groupe moko songolo ya batu ba s'arroger pouvoir wana et puis musolo yango ezaka même pas canaliser la misala ya mbula matari to pe à l'état. Ezali po ba mela masanga agene ezali po ba mela bangi et puis ba komi incontrôlé de plus en plus violent contre ba usagers ya balabala wana. Voilà et puis moi ba mesure vraiment to ko appliquer sans pardon contre quiconque à quoi respecter, qu'on éviter qu'on tire la barrière na balabala y a l'état. Et puis la deuxième question, confusion sur le plan administratif. Ça c'est une réalité. Administration, les ali mosalo mibeko de jetiama. Même les lois biso toyé, to tamblo ka likolo a mibeko wana. Toyé ko bakise loko mon côté. Cette confusion c'est que les lois posent à beaucoup de mingi. To komi alors kozanga kotosa par exemple guide ya yo autorité territoriale tukoki kozanga toko kasu kotosa te voilà o yaza mokondi o ya lekinga c'est-à-dire moto na motesika azwami azo kanisaka yepe azali alors to na principe moko ya commandement na ba entité administrative commandement ezala kaka moko n'empêche que ba assistant ba vice ba conseil ba nani bazala pembeni mais commandement ezala kaka moko. Mais aujourd'hui, c'est malheureux, que non, il y a un peu cette confusion sur le plan administratif. Ils ont emballé le lot, Bakambi, il y a territoire Nabiso. Je me réserve peut-être que même Bakambi, la province Nabiso à Montréal. Alors, de par ces désordres, par rapport à la confusion, il y a d'abord atelier, il y a formation. Parce que la plupart, il y a des responsables, il y a des Mukumba, il y a des Bisika Bazar. Baza, d'abord, je ne dis pas mal formé, des fois, baza non formé. Parce qu'il faut que c'est ça. Absence, il y a formation. Bazuka Gaonengwana, bombarder au camp, poste mort alors que normalement, c'est qui pour na bakundi, va passer d'abord na formation. Et puis, monsieur même bazu formation, baza mal formé. Et là, comme tu as même ça qualité, il y a bao bazu recruter, on peut pas exercer ba pouvoir. On n'a pas tenu compte de l'aspect qualité. Sur la qualité, c'est d'abord sur le plan moralité. Est-ce que moto a poni, par exemple, le lot azara, mondelemboka. Est-ce que sur le plan mœurs ou moral, est-ce que vraiment un moto a vous comprendrez avec moi que vraiment, moi, va rater toujours observer. C'est comme par exemple, dans le service où est sécurité à Mouk. Nous avons nos agents de la police, FRDC, il y a la NER, il y a tout ça, 2GM. Allons un peu au vrai sens, il y a comme agent de l'ordre.
Mais sur les hommes de la pratique, ce sont des agents du désordre. Tout ça, c'est-à-dire on n'a pas tenu compte de cette qualité. Il y a par exemple, dans Moussala, la Poulousou, il y a la soldat, il y a la deuxième, il y a la Ané, il y a la Mondelemboka, il y a la responsable de tel service. On prend les gens comme ça, des fois, je dirais, permettez, même illettrés, je dois le dire, même bandits, le voyou, des gens comme ça, on les ramasse. Et tout ça parce qu'on n'a pas respecté, on a raccourci les manches. Il y a comme des bons. Et vous allez comprendre que derrière ça, bon, ce sont du trafic d'influence politique. C'est par exemple, parce que Faminaye, Ndekonaye, Azalakaso qui pénale, et puis finalement, Aza recommandé. C'est ça, c'est ce qui tue. C'est-à-dire la recommandation et l'équipe. Alors, quand cela ne tient, parce que vous êtes recommandé, on ne peut rien, vous êtes là, bien que bombardé comme ça, tomber comme un poil dans la soupe. Mais il faut, on la former, il faut un recyclage. Parce que les bosses d'abord moto, il faut la former. Et puis le recyclage, ils ont la caca, na bandi, moussala na yote. Recyclage, ils ont permanent. C'est-à-dire, ils ont mis la nac. C'est-à-dire, au fur et à mesure, ils ont évolué par rapport à ma cambeuse. Il faut de temps en temps, moi, un rappel à l'ordre administratif et ça les marque. On dit la répétition est la meilleure des sciences. Et c'est la même chose pour nos conditions qui peut, moi, de temps en temps, pour nos zones qui sont en Milongo. En même temps, phénomène, il y a des sentinelles, des sindi nabiso abattus, qu'on a vu mingiandele, incinéré, incendié comme ça. Je crois qu'on mesure, ton pensée que la population nabiso ya Bumba, c'est la même mesure dans le bas qui est un peu dans le niveau du secteur, de la remise en charge. Comme ils ont en charge, c'est de collaborer dans le service, il y a l'État qui la sécurité. Collaboration, on a les alités que, parce que non, effectif, il y a des policiers, non, c'est un phénomène criminel, c'est de faire face à la police. Est-ce que c'est qu'il faut, dans le temps, bâtir policier, et puis, total, un peu budget à l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État, c'est bas pour quand même que non, pas à payer. Et aujourd'hui, nous avons encore senti cette réalité au niveau, par exemple, de la fonction publique, avec le Premier ministre adjoint, Excellence Jean-Pierre Liaou, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont quand même à la payer. Mais lorsque, en même temps, nous continuons à réclamer augmentation, il y a pas tout. Voyez aussi notre budget. C'est pourquoi moi j'avais vite pensé à auto-prise en charge. Bisomoro population, auto-mise en charge. Tout est pour dénoncer en temps réel et utile toute manœuvre. Ma personne suspecte. Chacun sait que les concerne. Aux taximens, tant qu'on a un mouvement suspect, mais il faut rapidement dénoncer. Dans le niveau de quartier, dans le niveau de service, tout ce qui est suspect, vous dénoncez. Mais également, lorsque déjà, par exemple la nuit, parce que lorsque aux a crié par exemple au secours. Ce qui revient, c'est qu'il a attaqué. Mais autrefois, c'était, je dirais, une justice populaire parce qu'on avait affaire à des voleurs. Vraiment, ceux qui ont gagné le Mouyib Nabutu, on s'est précipité pour nous faire la porte, pour nous crier ces bandits, pour nous commettre Moutouana hors d'état de nuit. Mais aujourd'hui, là, je dirais, cet amour ou cette assistance de personnes à danger, et là, ça a le sous-souté. Au moins que juste, quand Pemben, mais personne ne préfère sortir. Alors que normalement, ceux qui ont tout à se mettre debout, soudés, on va réussir à mettre la main sur le malfort. C'est ainsi qu'il y a même pour la sentinelle, c'est un phénomène qu'aujourd'hui, quand la Sindi, il faut à ma vieux, pourquoi les jeunes sont contre la Moussala? Justement parce que les foutaient à Malamou et athées. Et on se demande, est-ce que vraiment la sentinelle au Wana? Est-ce que les autres sont à Bango? S'exposer plutôt dans le sens que il y a du temps il y a qu'on s'est reposé. Parce que quand on dit sentinelle, c'est un veilleur. Sentinelle, c'est qui est là, les sigas sont ngolotés. Vous allez comprendre, sur une chose un peu plus claire, que aux sentinelle, mais aux 8 ans, il y a la Moussala normalement, toute la journée jusqu'au soir. Soit Moussala Bilanga, soit aux Alaka, Sikamoro Songolo. Et au moment où on a boutou, à Mimemi, moi je dis ça, c'est comme un abattoir. Et puis, il y a un kitio traditionnel, kitia Pongi. C'est-à-dire, viens là, aïe, pour aller à la Pongi. Alors, je me demande, mais ça, c'est un mouroir.
Ça, c'est, je dirais, un travail suicide. Alors que normalement, quand tu es une sentinelle, tu viens justement pour veiller. C'est-à-dire qu'il faut à la plan d'ailleurs, il y a tant aux salariés de façon qu'ils ont veillé jusqu'à ce qu'ils et coquille. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, c'est un appel au respect, il y a ça aux salariés. En même temps, on a pour la sentinelle. Je crois qu'on remettre en pratique parce que c'est une zone à tourner dans un niveau de secteur. Désormais, tout employeur, tout a engagé la sentinelle. Sentinelle, moi, je connais. Je crois que c'est poursuivable. C'est-à-dire, on va mettre dans il y a parquet, mais on va poursuivre. Parce que désormais, pour nous salariés, dans le territoire, justement, pour nous faire face à un phénomène criminel toujours déploré, au moins 2 sentinelles ou 3. Ça dépend, il y a ici ou quoi. Et sur les 2 ou 3, c'est moi jeune, Azala Makasi. Parce que je ne sais pas accepter aujourd'hui voir une sentinelle, une personne de plus de 60 ans. Alors, responsable, il y a la société, disons, commerçant, ou toute personne, ou engagé sentinelle, doit quand même tenir compte de l'aspect âge aussi. Parce que quand même, normalement, plus de 60 ans, nous disons non. Pas une sentinelle, mais 2 ou 3, dont un jeune. Et à la base, tout le monde matisa. Moi, salaire, moi, le foot, pour ça, il s'appelle Bango, se concentrer dans mon salaire aux Alasindi. Avant midi, aux années, et lui se réveille l'après-midi et a préparé à qu'est-ce qu'il y a dans mon salaire. Il y a quelqu'un de place où il va et dans la même expérience, il y a par exemple dans la route Manga, dans la boutique. Vraiment, je dis, mais voilà, ce pauvre papa, Lali Nakit, et même Natemi, nous découragé, Tala papa, Lali. Il y a des gens qui sont là, ils m'écoutent. Nous peut s'appeler raison. Non, vraiment, là, vous avez raison. Même Mouton, dans le Banaï, Azawanati. Lali Pomi. Je dis, mais il vient dans un abattoir, ici, c'était mon roi. Je dis, mais ça, ce sont des choses que nous devons mettre fin à ça. Et en même temps, par rapport à nos services sans bureau, en même temps, la spoliation de terrain et maisons de l'État, ça continue. Hein. Bien, moi, à mon niveau, je suis une autorité territoriale, je suis un administratif. Moi, c'est faire les rapports. Alors, je ne suis pas pour complaire contre tous ces spoliateurs. Non. Je crois bientôt, il y aura des poursuites. Moi, je ne sais pas encourager telle ou telle autorité à aller prendre des forces un bien de l'État. Là, moi, je dis non, ça, ce n'est pas ma politique. Que ce soit là où vous êtes, que ce soit au niveau local, parce que au niveau local, l'autorité va impliquer dans la spoliation. Que ce soit au niveau provincial, surtout, il y a des autorités impliquées dans la spoliation. Et sur le plan national, il y a aussi des autorités au bazar impliquées. Alors, nous, à notre niveau, se faire un rapport. Et nous l'avons fait. Je sais qu'à tout moment, il y aura des enquêtes qui seront menées dans ce sens pour établir des responsabilités. Mais également, nous devons toujours nous demander. Moi, je suis administratif, je suis du côté exécutif. Mais nous avons aussi, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Oui. Nous avons ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Nous avons nos députés, nous avons nos sénateurs qui, normalement, quand tu viens pour les vacances, c'est pour s'imprégner de toutes ces réalités. Est-ce que, par exemple, la population, là, je vous vois un quatrième pouvoir, vous représentez cette même population-là. Est-ce que vous avez aussi le temps de dire à tous ces députés qui viennent, par exemple, passer les vacances, ils disent non, voilà, on est en train de spolier tel terrain, voilà, on est en train de faire ça. Là, moi, je dis, mais non. Et si vous le faites, mais qu'est-ce que ces députés-là, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, qu'est-ce que ces sénateurs-là fait par rapport à cette triste réalité? Parce que nous courons ces risques que, au niveau du centre, l'État lui-même n'a pas d'espace. Alors, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable et qu'on vienne comme ça, sans honte, sans scrupule, sans retenue, prendre des forces, parce que je suis administrateur, parce que je suis tel. Non, ce sont des choses, normalement, nos députés devaient mettre fin à ça. Mais aujourd'hui, permettez, si je dois le dire, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement par rapport à tous ces abus-là? Et nous, en tant qu'autorité, c'est faire un rapport. Alors, je ne sais pas, par exemple, tomber sur une autorité, surtout qui est, par exemple, hiérarchique et qui se trouverait soit contre un collègue, par exemple, qui se livre à des actes de spoliation, par exemple, de terrain de l'État.
C'est vrai qu'il y a des services aujourd'hui sans bureau, oui. Je félicite, il y a le projet Pirel de Meaux avec Enabel. Je crois qu'on a été d'accompagner un peu. Mais du moins, normalement, tout le monde devait mettre la main sur la pâte. Il y a des services au niveau de notre entité, des services qui continuent à nous arriver. Mais cette demande-là d'avoir de bureaux, cette demande-là, c'est une réalité. Mais du moins, nous savons que petit à petit, avec l'appui de tous, que ce soit l'appui privé ou des contributions publiques, on aura comme ça, c'est notre souci, que les agents travaillent dans des conditions dignes, dans des conditions vraiment humaines qui permettront un bon travail là où ils se trouvent. Et aujourd'hui, l'État ou les chefs de service, aujourd'hui, locataires, oui, ça c'est une réalité. Je dirais même une triste réalité, parce que personne ne sera d'accord que non, voilà, je suis chef de service, je suis par exemple administrateur du territoire, je sois un locataire. Non, là c'est quelque chose qu'on doit petit à petit essayer de mettre fin à ça. Et si nous avons cette triste réalité, c'est parce que normalement, les APC, quand tout le monde peut aider, c'est un bureau, l'État, service à l'État. Mais le comment passe que d'accord qui tel service offre provisoirement au millénaire pour le connaissika au Kenerotonga mais tout le monde que service musus ba komi ko luka ko s'éterniser ba pesio fanda wana mais tout à coup sans autorisation de bâtir on s'est lancé na Rotonga il y a modifier par exemple là je dis mais ce n'est pas ça et surtout on le fait sans autorisation au préalable. Alors ce sont un peu des ratés, nous devons aussi mettre fin à ça. Tourner dans le niveau de quartier, que ce soit quartier administratif, ça doit être solo, et puis quartier informel, où tout créer parce que l'objectif, c'est mettre tout le monde ensemble pour lutter contre le phénomène criminel, mais également il y a aussi réalité où on a que dans le niveau de quartier, le bureau, chef de quartier. Alors, je vois encore le mois de février, dans le délai de 6 mois, non seulement le quartier le plus respectif, mais également le terrain où il y a l'État, dans le quartier, il y a créer un bureau de façon que ceux qui sont ceux qui et il y a encore un danger. Parce que le bureau, dans le pan où il y a chef de quartier, il y a même ce risque que, d'abord, pour nous sanctionner, c'est moins difficile. Mais également, il s'observe que, par exemple, ceux qui sont chefs de quartier aux athées, tendance à faire sa pouvoir au sein, il y a des botas où on a au chef de quartier. Je vois un peu cette tendance et comment il y a un peu mon casse. Alors, ce sont des choses, et c'est qu'il faut combattre. Quand on a chef de quartier, quartier entité coutumière. Alors, on doit laisser un peu de choses comme ça. Et tout ça, c'est parce qu'on a mort, nous sommes puis dans le pan où il y a il y a chef de quartier. Dans un peu de défi, on a itinéraire sur ça, il y a un sous dans le niveau du quartier et puis dans le niveau il y a un service. Avec 2 ou 3 questions, pas un journaliste, il a posé une question à Bango. Soyez un peu bref, chers camarades. Une petite dernière série. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, Donatien Moula, du monde de la radio communautaire Salem. Na lingaki na tunabe tata monele mboka ya mwamuke kuna na ebiti opandaki bato na zando wana pona kobimisa teka na nzela kokanisa. Alors bandeko wana kino lelo bazomelela esika koteka ezali te pona yo olobaki ke bazonga kuna na marché dépôt to pe na trappe mais ba condition soki totali malamu bandeko bazoloba ke bisika olobi bazonga ba condition kokitendakisa bisika ya bomikutu to pe toilette. Merci beaucoup, Donatien. Venez poser vos questions. Venez à tous les rôles. Merci, modérateur, administrateur du territoire. Exposé Nayo, présentez-vous. Trésor Emeka de la radio La Voix des Bumba. Na moni lokola ozali docteur. Oyo asali diagnostic. Puis ayebi maladie place ni nezali. Alors, quelle soit la thérapie de choc oyo pesi yango na ma chef de secteur, la thérapie de choc ni no pesi yango na population après avoir que ça tout. Merci. Le suivant, peut-être la dernière. Il reste encore 2. Ok, rapidement.
Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je me nomme M. Maurice Mouguessé, journaliste de la radio respectant le peuple. Je voudrais poser ma question à Nigala. Tata Moundele Mboka ya Mabea Bumba. Toki na ba converse sur ce projet à 45 territoires. Oyo Tata Mokozi ya école levelaki na ba converse monsieur déjà zalaki lancé. Awa epa na biso na Mabea Bumba esika yo zali kokamba. Tokomi wapi par rapport au projet Oyo ya 45 territoires. Merci beaucoup Maurice. Le suivant pour sa question. Merci pour m'accorder la parole. Jonathan Mokalou de la radio Bumba FM. Haussez les tons s'il vous plaît camarades. Mon tourna n'est pas mon papa Mondele Mbogezaki. Toyebi ava ako era kotaki na pouvoir a instaurer le système ya Bumba Bopeto. Era kei azwaki même situation pour nango ayeko zonga azongeli yango lisusu toyebi te ba effort nini oyo asali pour que ba accorder azongela lisusu opération. Merci. La dernière question pour terminer avec cette série. Merci José. Moi c'est Dieudonné Mahongo de la radio Liberté. J'aimerais juste poser ma question au Lingala pour faire plaisir à tout le monde. Allez-y. Ma question est ceci. Administrateur, je crois na semaine le l'équipe nous avons réunion na porte yo le blaga mingi makambo maye ba journaliste misusu ba mesena ko finga ba autorité na ba chaîne mais tozobi ke la likambo ngo kaka yo lokola tata mokambi molamu décision na yo izola tanzo toté to lembisande pression na yo ki mutuna. Merci beaucoup, c'est la dernière série. Bon tokoti kapé maloba pa ya Mondemboka. Si manaye boyano limituna mina miso nde ko clôturer maso na biso ya mokolo lelo tata ate ozongi si maloba pa na yo pona mituna ya deuxième série. Merci. La deuxième série à Mituna, vraiment, na sepeli parce qu'il rassemblait, je dirais, aux populations au général, des fois bazo Mituna moi mingi pour na nini boye pour na nini boye. Vraiment, je vous félicite. Vous avez représenté vraiment ces quatrième pouvoirs là. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas de voix. Oui. Et leur voix maintenant est Yokani. Par rapport à Bazando, en même temps, ils ont qui na balabala, qui n'a dégagé qui ici au Kenezate. D'abord, il faut comprendre que bato wana bazaki na Bazando té. Bazaki na kati ya balabala. Parce que autres obenga Rosando et c'est un espace bien organisé légalement, c'est-à-dire l'État y est bien et les gens ils viennent comme vendeurs ou acheteurs. Mais bato oyo ba fanda na balabala na ndingi na bango comme ça sans une autorisation tout ça baza très exposé et puis ko fando bango ba fandi wana. Nous en tant qu'autorité c'est nous protéger bango, c'est-à-dire pour nous c'est leur propre sécurité et la sécurité des autres. Alors tous ceux qui m'ont kano wana ya ko dégager bango malheureusement suspension, tout ce qui s'est passé, malheureusement, ça n'avait pas non plus de place. Tozongi na musalo wana, mais koloba que côté d'abord on a marché central, ou bien un marché de dépôt, bah conditions à réunité, évoqué cas il y a ma toilette. Est-ce que vous voyez bisangai na ba balabala, bisiko bango bazwani, ba toilette ezali wapi? Mais du moins j'avais promis. Aussitôt bazongi na bisika wana. Aussitôt, moi, d'ailleurs, il y a des partenaires. Au Singbatia, peut-être, moi, moyen, je me réserve ici autant et qui va ça la toilette au bon et du forme, eux, qu'on appelle rentable. Parce que c'est de là aussi qu'on lutte contre le chômage. Parce qu'on va créer la toilette publique. Mais ces vendeurs préfèrent rester dans les rues, dans les routes, alors qu'ils ont besoin de douter. Alors, cette mesure va continuer à être appliqué. Au étika les gars qu'on soit interpellé, soit qu'on va nous kangabato physiquement, et puis on demande de nous refouter alors que zando za malam pour na relaisse ma bota. Mais dis-moi il faut que sécuriser d'abord la population en général. Diagnostic na sali une thérapie, disons de choc, on a eu que ça la couper ça na niveau bas secteur, na niveau bas quartier d'ailleurs, na niveau bas groupement et puis même na niveau bas service. Ils ont continué ma itinérance au Wana. Qui sont mal repérés à Malam ou Wana. C'est-à-dire là, chaque mois, je serai dans des secteurs. Le mois de juillet, na Rosaloa, le mois d'août, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment une thérapie, je dirais, permanente
pour lutter contre l'arbitraire, pour lutter contre les mauvaises pratiques, les barrières et autres, c'est au niveau du secteur. Mais également, au niveau du centre urbain, on doit lutter contre tout ça. Mais du moins, il faut qu'on sensibilise. Je suis en phase de cette sensibilisation-là et je vous dis, parce que la loi m'oblige, moi étant une autorité territoriale, il y a ça 20 jours pour notre itinérance et 10 jours justement pour notre fan dans bureau. C'est que sur ça les calculs, c'est que normalement, toutes les semaines, c'est une phase en itinérance. Soit dans le secteur, soit dans le quartier, soit dans le service. C'est-à-dire qu'il faut dans le bureau. C'est-à-dire sur les 30 jours, 10 jours seulement au fan dans le bureau. Le 20 autres, ils ont Kobaluka. Ça, c'est vraiment pour une meilleure thérapie. Il y a découvrir, il y a palper du doigt la réalité sur le terrain. Par rapport au programme, il y a développement local, il y a 145 territoires, un programme vraiment volontariste, il y a chef de l'État pour développer la population rurale. Dans la province, il y a Mongala, pour connaître vraiment un retard. Sur le plan, il y a composition, il y a exécutif provincial. Parce qu'on ne sait pas évoluer comme ça avec un régime des intérimaires ou ceux qui doivent partir. On ne saura pas évaluer. Ça nous a pris du temps, d'abord pour organiser l'élection, et même après l'élection, il y a eu encore des contentieux, tout ça. Mais du moins, nous avons, au courant du mois de mars, mais je dirais même au mois d'avril, pourquoi pas, quand je mets en suspension, les autorités, disons les agents chargés d'exécuter ces programmes, nous arrivaient ici pour les civilités et on était là pour les accompagner pour les sessions de terrain. Là, ils doivent construire, mais également les kilomètres, on devait revoir, savoir quel village doit être, par exemple, réhabilité, quel village doit... Vraiment, nous sommes dans cette phase-là. Mais tout ce qu'on a vu, c'est que c'est que à l'issous jusqu'à la fin du mois de septembre, parce que ils ont qui non voilà pour procéder à la remise dans les premiers ouvrages. Alors nous devons prendre notre mal en patience. Au lieu de ça, la comparaison dans la province, parce que la réalité de la province, ils ont autre que eux, ils au niveau à Mongala, tu connais très bien. Ils ont que rapidement, pour crier au détournement, pour crier avec tout le monde du monde. Non, tous à la passion, allons jusqu'à la fin du mois de septembre, comme ça, tu peux évaluer. Parce que c'est un programme, eux, ils ont déjà établi, noir sur blanc, tous en le nombre de kilomètres. Et d'ailleurs, il y aura bientôt l'implantation, il y a un comité territorial, il y a suivi par rapport à la réalisation. Et cela, il y aura avant fin du mois, il y a septembre. Voilà un peu ce qu'on a par rapport au programme de chef de l'État. Bumba Bopetu. Je dirais même Bumba Lipopomuke. Parce que c'est ça notre défi. Les efforts viennent de partout. Les sanctions sont réservées à quiconque s'inscrira par exemple en faux. Sanctions au même moment, cette sanction n'avait pas de place. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, moi je défie tout le monde. Voilà, ces sanctions ont été régulières. Mais des fois, on a des commentaires, des fois, on analyse. Non, on doit quand même dire ça. C'est ainsi que rapidement, mon autorité provinciale, mon gouverneur, n'a pas hésité à me remettre dans ma place. Parce que moi, comme autorité territoriale, il n'appartient pas à un ministre provincial. Quand bien on parti tout ça, il y a que sanctionner administrateur, il y a territoire. La seule autorité qui peut me sanctionner, que je représente ici au niveau des provinces, c'est le gouverneur de province. Et ici, c'est son excellence, Maître César Lumbaya Bangissa. Lui, c'est mon autorité hiérarchique ici au niveau des provinces. Ce n'est pas un ministre provincial. Là, on doit quand même se le dire. Ça, c'est la loi. Alors, s'il y a eu des irrégularités quant à la procédure, c'était sûr que, parce que la sanction qui ne dépassant pas 3 mois, mais c'est juste 1 mois. Et le 1 mois, il y a eu un peu de retard, tout ça, et mon gouverneur était là. Et rapidement, j'ai été replacé dans mes fonctions. Et aussi, si rapidement, cette sanction devrait être levée, c'est que d'abord, c'est toute ma population. Moi, je dirais en général, quand bien même il y avait une frange qui n'était pas d'accord, mais je dirais tous les ressortissants de Bumba, d'ici ou d'ailleurs, vraiment, en majorité, n'étaient pas d'accord par rapport à ça. Qu'à peine commencé, 2 mois seulement, on assiste à des mesures fortes. Et quand on interroge, mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Les explications n'ont jamais été claires. Et c'est ainsi que rapidement, l'autorité provinciale dit non, là, cette sanction doit être levée.
Et pour terminer, parce que c'est pas pour rien, je vous ai convoqué aussi ici, je veux faire d'une pierre deux coups. Les délits de presse. Dans le bac déjà, nous devons apprendre à respecter nos autorités, nous devons apprendre à respecter nos personnalités, nous devons apprendre à respecter tout le monde. Ce n'est pas la radio qui parle. La radio, c'est un espace public. Il y a des animateurs, il y a des radioteurs. Et là, je vous dis, franchement, prenez votre temps parce que c'est vous qui devez vous amender. Yo, journaliste, au médecin, par exemple, au finga, sans qu'on mène l'investigation, c'est-à-dire sans qu'il y ait sur terrain. Mais du moins, on s'arrange, des fois, analyse moussoussou, pêle-mêle, justement pour jeter discrédit auprès de l'autorité. Et c'est là où maintenant on s'expose à des poursuites judiciaires. Là, je dois quand même le dire. Je me rappelle, avant d'être suspendu, je responsable à chaque radio, je présenté d'abord liste, il y a radioteurs, émission et tout ça. Alors, parce que c'était un projet, ceux qui ont fait l'intérim n'ont pas pu continuer. Je suis là, je dois continuer avec cette démarche. Ce n'est pas pour rien, étant votre père, je dois d'abord vous protéger. Ne fût-ce que Guy Douana, il y a déontologie, il y a Bino Rosa, journaliste. Qu'est-ce qui doit être dit? Qu'est-ce qui ne peut pas être dit? Parce que que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais parce qu'on se croit avoir les micros, on est au-dessus de la mêlée, ça c'est un problème. Et là, maintenant, il faut montrer à moto, qu'on peser, qu'on a la responsabilité par rapport à l'Okazolo. Parce que, et engagé radioté. Et c'est là où je vous invite, vous, chers journalistes, à revenir dans la raison. Faites vos analyses dignes, faites vos analyses avec toute liberté, faites toutes vos analyses vraiment avec beaucoup de responsabilité. Parce que dans les cas contraires, c'est votre responsabilité qui sera entamée et vous allez répondre tout droit devant les lois du pays. Voilà si je peux, par rapport à cette dernière question, une recommandation pour moi de vous donner à vous, très chers journalistes. Merci pour les conseils et différentes recommandations pour les journalistes. Mondemboka tokomina suka ya masona biso ya mokolo lelo tokozongisa malobe pa na yo pona maloba masuka pa ya ba auditeur na biso baso ba yoki biso. Maloba suka eza na tondi bino motonti na ndenge bo yoki mbela na ngai pe bo koya na lombangu pour tout solola kaka ndena lobaki na kotela tango ndako epelaka esenga moto nyonso aya bandeni abwaka mai pour dozimisa moto wana. Et voilà mon appel et j'ai place na yango riboyer ensemble esengi to bwaka mai. Nous sommes une année électorale, eza ba année moko trop sensible, ba année moko je dis pas trouble mais du moins sur le plan philosophie ou analyse et répéter ba confusion belle. Alors avoir des journalistes, avoir des radios dans ma belle, c'est une chance pour nous cultiver la population. Vraiment, j'ai pleinement confiance en vous. S'il y a des dérapages, vraiment, nous devons limiter cela au maximum que possible. S'il y a quoi que ce soit en termes d'information, la source, personnellement, comme autorité territoriale, je suis à votre disposition et ensemble, nous allons plus loin. Merci beaucoup à monsieur l'administrateur du territoire. Les radios étaient représentées. Nous avions ici 8 radios. Je cite la radio La Voix de Bumba, la radio Liberté, la radio Mwanamboka, la radio communautaire Otoro, la radio communautaire Salem, la radio Respectons le Peuple, la radio Bumba FM, la radio catholique Lisanga. Merci Nabino Basso Walanda Kibiso, Nzambe asala ngolute tokutana mikolo ya sima na masolo masusu na tata Mondemboka ya biso ya Bumba. Merci Ati. Merci beaucoup.